Conseil des ministres a tenu sa 50e séance ordinaire et a examiné et adopté des résolutions sur diverses questions. Les travaux journalistiques sur le changement climatique dans la région. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Le Conseil des ministres réuni pour sa 50e session ordinaire a adopté plusieurs résolutions majeures. Il a d'abord approuvé la stratégie l'Éthiopie numérique 2030 destinée à renforcer les capacités technologiques de développement des infrastructures et stimuler la croissance économique. Le Conseil a ensuite validé 2 accords de financement avec l'Association internationale de développement, respectivement pour la transition vers une énergie durable et pour le développement des compétences et l'intégration régionale avant de les transmettre à la Chambre des représentants du peuple. Il a également adopté des règlements fixant les frais de service de l'autorité de protection de l'environnement et de théâtre national éthiopien qui entreront en vigueur dès leur publication. Par ailleurs, 4 accords bilatéraux relatifs avec la coopération juridique et transformement des prisonniers et de l'extradition avec la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud ont été examinés et transmis pour approbation. Le Conseil a aussi validé un règlement permettant l'application complète de la proclamation sur les signatures électroniques, ainsi qu'une modification du règlement sur l'immigration, des 2 textes étant applicables dès leur publication au journal officiel fédéral. Le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Teshagher, a souligné que la cérémonie de clôture de la 20e journée des nations, nationalités et peuples ici à Addis Abeba, que cette célébration joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'unité nationale, la promotion d'une paix durable et la valorisation de la diversité culturelle de l'Éthiopie. En présence des hauts responsables fédéraux et régionaux, il a rappelé que cette journée permet aux citoyens d'échanger sur les valeurs communes, de renforcer leur unité démocratique et de s'engager pour un développement rapide et une croissance économique durable. Il a également insisté sur l'importance du dialogue et de la concentration pour résoudre les divergences et consolider un consensus démocratique tout en regrettant les insuffisances passées dans la région de la diversité nationale. Le président du conseil municipal d'Addis Abeba, Buzena Al-Kadir, a ajouté que cette journée met en avant la richesse des identités éthiopiennes et de renforcer la solidarité entre les peuples. La 20e édition sera célébrée à Osana sous le thème Consensus démocratique pour l'unité nationale avec la coordination de la Chambre de la Fédération et l'accueil de l'État régional éthiopien central. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD en Afrique de l'Est se tient ici à Addis Abeba sur l'édition 2025 de ces prix des médias. Placé sous le thème « Raconter des histoires pour l'action climatique pour une région sûre, résiliente et stable », la cérémonie a mis en l'honneur de productions journalistiques axées sur le climat. Organisé par le partenariat avec le gouvernement éthiopien, le programme de cette année vise à distinguer les journalistes issus de toute la Corne de l'Afrique dont les travaux ont apporté une contribution significative à la sensibilisation climatique. Le prix des médias IGAD 2025 couvre plusieurs catégories, notamment la presse écrite, la radio, la télévision, les médias numériques ainsi que le photojournalisme. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a lancé ici à Addis Abeba l'édition
2025 des prix des médias, un événement consacré à la valorisation de la journalisme et du storytelling dédié au changement climatique et à la résilience dans la Corne de l'Afrique, organisé sur 2 jours de partenariat avec le gouvernement éthiopien. La cérémonie adopte pour un thème raconter des histoires pour agir pour le climat, pour une région sûre et résiliente et stable. Parmi les personnalités présentées figure Seyou Makonnen, ministre d'État de la Planification et du Développement, ainsi que Ababo Bihoneng, chef de la mission de l'IGAD. Il a exprimé sa gratitude envers l'IGAD pour l'organisation de ce forum et pour son rôle dans le renforcement de la coopération régionale en matière de résilience climatique. Les prix des médias de l'IGAD 2025 comprendront plusieurs destinations dédiées à la presse écrite, la radio, la télévision, le média numérique et la photojournalisme. Environ 400 journalistes africains, dont 94 Éthiopiens, concourant dans 8 catégories, parmi lesquelles une destination spécifique pour le meilleur journaliste. L'Éthiopie entreprend actuellement des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales afin de renforcer les services de poursuite et des instances judiciaires connexes, a déclaré le ministère de l'État de la Justice, Hermes Yemanebran. S'exprimant lors de la clôture de la 30e conférence annuelle de l'Est African Law Society, il a déclaré que l'Éthiopie entreprenait actuellement des réformes institutionnelles et juridiques fondamentales qui profitaient aux professionnels et aux cabinets du droit. L'Association fédérale des avocats éthiopiens a fait des progrès remarquables car les réformes juridiques actuelles reconnaissent également l'association comme l'un des 5 institutions judiciaires fondamentales en Éthiopie, a ajouté M. Hermes. Pour le ministre d'État, des réformes témoignent que la volonté du gouvernement de tirer parti de l'expertise de milliers d'avocats fédéraux hautement qualifiés. Selon lui, les avocats jouent un rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux de l'homme et la garantir à l'accès et la justice pour toutes les promotions de la responsabilité à tous les niveaux. Le président de la Société juridique d'Afrique de l'Est, Ramadan Abdulkader, a réaffirmé son engagement pour poursuivre les progrès réalisés par la société de manière plus intriquée afin de contribuer à la protection des droits de l'homme et au renforcement de la démocratie dans la région et au-delà. Addis Abeba est une ville magnifique en devenir pour toutes les nations, nationalités et peuples, et elle est en passé de devenir une centre pour l'Éthiopien, a exprimé la maire Adanesh Abebe. L'administration municipale d'Addis Abeba a organisé une cérémonie de clôture pour célébrer le 20e anniversaire de la Journée des nations, nationalités et peuples. Ont assisté à cette célébration les présidents de la Chambre de Fédération, Gagnaou Tashagar et la maire d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, le président du conseil municipal d'Addis Abeba, Bouzena Al-Kadir, le vice-président de la Chambre des représentants du peuple, Lomi Bedo, et le représentant des présidents des assemblées nationales et des hauts fonctionnaires des habitants et des invités. Dans un message de félicitations pour le 20e anniversaire de la Journée des Nations et Peuples, la maire Adanesh Abebe a relaté que l'Éthiopie est distinguée de sa beauté et de sa diversité, construit une solidarité nationale et une unité forte. Elle a exprimé que la ville a enregistré des changements remarquables en matière de développement inclusif et de bonne gouvernance mis en œuvre ces dernières années dans le respect de la diversité en garantissant l'égalité des avantages et la pleine participation des habitants. La 20e journée des nations, nationalités et peuples est célébrée à Osana City sur la coordination du Conseil de la Fédération et organisée par l'État régional d'Éthiopie centrale.
Des voyages de familiarisation de haut niveau conçus pour mettre en lumière les atouts culturels et naturels de Harar, en particulier Harar Djegol, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vise à mobiliser le corps diplomatique basé à Addis Abeba, a indiqué la ministre du Tourisme Salameh Kassa. Cette démarche est initiée par le ministère du Tourisme en partenariat avec l'UNESCO. L'objectif est d'offrir aux ambassadeurs et de responsables d'organisations internationales une expérience directe de l'Éthiopie afin de renforcer leurs implications dans la promotion et la valorisation de l'image du pays. Le choix porté actuellement sur Harar Djegol, la cité historique fortifiée, reflète la détermination de l'Éthiopie à protéger son héritage culturel en conformité avec la standard internationale. Il y a quelques mois, les dignitaires étrangers ont par exemple été invités pour découvrir le parc national de Balé, réputé pour ses paysages exceptionnels et la faune préservée. Salameh Kassa a ajouté que la stratégie éthiopienne, qui s'appuie sur la richesse des sites inscrits de l'UNESCO, un nombre record sur le continent, continue de refléter pour d'autres pays africains. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welsh, a qualifié la ville historique de Harar, dans l'est du pays, le modèle remarquable pour le monde entier en matière de coexistence religieuse à l'issue d'une visite diplomatique de 2 jours dans la région. Dans un entretien accordé à POA, le diplomate britannique a mis en avant la valeur unique de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, soulignant qu'il illustre une tolérance religieuse exemplaire. Représentant permanent du Royaume-Uni de l'Union africaine, M. Welsh faisait partie d'une délégation de haut niveau arrivée à Dire Dawa pour découvrir les richesses touristiques de Harar et de ses environs. La mission organisée par le ministère éthiopien du Tourisme en collaboration avec l'UNESCO a permis aux diplomates de constater les récents efforts de restauration de la ville fortifiée. Durant sa visite, l'ambassadeur a distingué le café local qu'il a jugé excellent et a exprimé son enthousiasme à l'idée d'assister à la traditionnelle séance de nourrissage des hyènes. La délégation conduite par la ministre du Tourisme Salameh Kassa a été actuellement avec la maire de Dire Dawa, Kadir Jakar, ainsi que plusieurs responsables municipaux. Rita Bousouna, directrice du bureau de liaison de l'UNESCO en Éthiopie, et des diplomates en poste à Addis Abeba prenaient également part à la visite. Cette visite de 2 jours devrait ouvrir la voie de la nouvelle opportunité de coopération et d'investissement, les organisateurs espérant qu'elle donnera une nouvelle élan au tourisme dans la région de Harar et de Dire Dawa. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres a tenu sa 50e séance ordinaire à examiner, les adopter, les résolutions sur les diverses questions. L'IGAD honore à travers les prix de médias de travaux journalistiques sur les changements climatiques dans la région. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Il suit un bon suite de programme et bon week-end.